Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui on va faire quelque chose que j'avais déjà parlé dans ma vidéo de présentation de chaîne. Je te la mets dans le petit i. Donc j'avais pas prévu d'attendre autant de temps pour faire, mais voilà. Comme tu sais, j'aime bien faire des trucs artistiques. On va dire c'est pas vraiment artistique, mais bon on va dire ça comme ça parce que je sais pas comment appeler ça. Et je fais de la broderie mais de manière doucement, hein. Je brode très mal, j'ai pas de technique, j'ai jamais rien appris de broderie. J'improvise la plupart du temps, mais ça m'intéresse et j'ai déjà fait quelques trucs et j'avais très envie de faire une vidéo sur ça déjà à la présentation de ma chaîne. La semaine dernière, du coup, j'ai trié mon armoire et j'ai trouvé par exemple ce joli petit top que je porte pas depuis genre 150 ans, vraiment. Et du coup, j'ai fait un petit sac, mais tout simple, avec des petites franges. Donc genre, il n'y a pas plus simple comme principe pour faire un sac. Tu découpes des bandes et tu fais des franges, enfin genre, tu vois. Et voilà, donc il est trop chou, je l'aime trop avec les flamants roses. Et en fait ça fait déjà des années et des années que je garde ce t-shirt parce que je veux pas le jeter, parce que je l'aime trop et je veux en faire un sac, mais j'avais pas eu le temps, donc là c'est fait. Bien sûr c'est un petit sac comme ça, tu mets pas grand chose, mais moi je trouve pratique et ça fait tellement longtemps que je voulais l'utiliser comme ça. Je suis très contente. Voilà. Et aussi je veux que tu saches que là on va faire du coup un truc un peu manuel, mais on va pas utiliser de machine à coudre parce que j'en ai une, mais genre je crois qu'elle est pétée, enfin ma mère elle l'a cassée, enfin elle est très très vieille déjà. Du coup pareil pour le bout de l'habit qu'on va faire maintenant, et bah il y aura aussi des franges, mais sûrement à l'intérieur pour pas qu'on les voie depuis l'extérieur. Donc j'avais déjà tout installé, mais je vais enlever. Alors j'ai trouvé ensuite ce top dans ma bibliothèque, dans mon armoire. Comme tu peux voir, comme c'est très long, j'ai déjà coupé quelques franges. Mais je t'ai laissé pour que tu voies comment il était, hein. Je coupe pas des franges super longues. Bref, comme tu peux voir, enfin je suis pas sûre que tu peux le voir, mais ici par exemple il y a une petite tache jaune et surtout au niveau de devant l'aisselle, enfin je sais vraiment pas ce que j'ai fait, c'est pas vraiment à l'aisselle. Il y a plein de taches jaunes. Et je sais ni d'où elle vient, ni ce que c'est, et j'ai mis au lavage et c'est toujours comme ça. Et comme je le mets jamais, je me dis que peut-être même il a peut-être trop traîné vers le truc qui sont bons de l'armoire, qui est cette forme. Donc peut-être ça a déteint, je sais pas trop. Mais voilà, donc je mets jamais. Du coup, depuis au moins 2 ans. Du coup, je vais en faire un sac pour genre ramasser mes légumes et tout ça. Donc c'est pas grave s'il a des taches. Et on va sûrement broder dessus. Donc pour broder, je sais pas si tu sais, je brode très mal. Donc ne t'inspire pas de moi, voilà. Genre j'ai aucune technique, j'ai appris toute seule vite fait. Puis je suis même pas sûre d'avoir vraiment appris. J'ai un peu improvisé tout ce que j'ai un peu, voilà. Genre, je brode depuis moins d'1 an et la dernière fois que j'ai brodé c'était il y a plusieurs mois. Voilà, prends compte de ça. Donc je prends mon tambour que j'installe gentiment. Aussi le tissu n'est pas du tout parfait pour broder en tant que débutante. C'est du jersey. Du coup il est mou, on va dire, genre élastique. Et pour broder c'est mieux de broder sur un tissu plutôt dur, je sais pas comment appeler ça, rigide, pas élastique quoi. Alors du coup j'ai décidé, vite fait, hein, c'est pas une décision incroyable, de faire un muguet, je pense, en tout cas des petites fleurs. Donc je vais utiliser les taches pour m'orienter. Donc là il y aura une feuille. Je dessine très mal, t'inquiète, c'est normal. Chacun son talent. Et ici des fleurs. Je vais pas toutes les dessiner, mais voilà, on a compris l'idée quoi. Et je pense faire une deuxième feuille là. Je sais pas si en fait tu voyais rien, mais t'as compris l'idée. 2 feuilles, ça va être dans ce sens, hein. Tu vois l'idée. Et ici des petits bourgeons pour cacher le jaune. Je pense que mes voisins sont énervés parce que là ils tapent. On peut commencer, donc je disais, tu passes le fil, tu fais un nœud fusé, j'imagine que c'est ça le nom. Je suis un peu loin, je suis désolée. J'espère que tu me vois. Tu sais pas faire un nœud fusé, écoute, sûrement c'est pas ça le nom du vrai nœud, mais c'est comme ça que je l'ai appris. Tu prends ta fusée, l'aiguille, après l'avoir mis le carburant dedans. Tu prends la machine à carburant, qui est l'autre bout du fil. Du coup, pour pouvoir mettre le carburant, c'est par en haut. Hop, et là, tu remplis. Oh, attends, je suis pas très forte. Et là, tu remplis ta fusée de carburant.
Tu fais je sais pas combien de tours, je crois que c'est 4, mais fais autant de tours que tu veux. Ensuite ta fusée, tu mets ton doigt comme ça et elle décolle. Et en théorie, tu te retrouves avec un petit nœud ici. Donc tu pourrais faire juste un petit nœud ici. Je suis pas sûre que quelqu'un t'en voudra. Donc pour broder, je commence par le bas de ma tige. Là. Comme je t'ai dit, je suis pas du tout pro, rien du tout. Donc ne te moque pas de moi si ça a aucun sens. Si toi tu fais de la broderie. Je fais ça vraiment comme ça vient. Je réfléchis pas au point pour l'instant. Peut-être quand je m'améliorerai. Donc ensuite j'avance et je me pique un peu plus haut. Tu vas me dire mais là Elena c'est juste un point de couture. Oui. Voilà. Ensuite je fais une petite manipulation. Je sais pas comment dire. Je viens piquer entre dans le fil en fait. Comme ça. Et voilà. C'est pas vraiment un point. Je pense que c'est un point qui existe. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Moi je l'aime bien parce que je trouve que ça fait assez volumineux. Mais voilà, comme tu peux voir, j'ai pas la meilleure technique. Hein. Là après je me mettrai en face. Donc du coup, je te remonte juste une fois. Ouais, ça passe pas. Voilà. Tu fais un point simple, on va dire. Puis depuis dessous, tu replantes dans ton fil. Et tu sors ton fil. Et voilà, donc je vais faire ça pour toute ta tige. On se retrouve dans 50 ans. Et voilà. Après 5 heures, c'est pas vrai, hein, genre 8 minutes et 19 secondes, j'ai fini cette tige magnifique. Donc, comme tu peux voir, mes points ils sont pas parfaits. Mais bon, là je vais faire un nœud simple pour terminer derrière. Et je vais reprendre sur les feuilles à faire les nervures. Où j'hésite à d'abord le couvrir de vert plus clair. Et je suis pas sûre d'utiliser ça ou juste comme petit détail. Je sais pas trop. J'improvise vraiment. Donc là je fais le nœud et je redémarre là. Et voilà, donc j'ai fait les feuilles. Rien d'incroyable, vraiment les feuilles je t'ai même pas montré, c'est juste donc je les fais pas complètes, j'aime bien comme ça, je trouve ça plus joli. Donc je fais mon nœud et en fait j'ai très envie de faire des pissenlits après réflexion. Du coup je vais changer de couleur pour prendre jaune pissenlit. J'en peux plus, j'ai fait ça, bon c'est pas forcément mieux et ici j'ai un fil trop à tirer mais c'est pas grave. J'aime bien. J'aurais dû faire l'inverse, faire les grands dessous mais voilà, c'est mon premier pissenlit donc il est pas si moche, donc je vais encore faire une fleur ici et ici je ferai un petit peu de vert et ensuite je vais faire du vert comme ça et ici petite fleur. Ma tête, je rentre de l'entraînement de sauvetage pour le bac dans 31 jours. Donc si quelqu'un se demandait à quoi ressemblait une personne plus ou moins normale, moi, après un entraînement de piscine avec un bonnet et une coupe du coup adaptée au bonnet, étant donné que j'ai une queue de cheval, une couette, je sais pas comment t'appelles ça, que j'enroule comme ça et que je passe sous le bonnet et que j'attache avec 2 sixtus, pince crocodile, je sais pas non plus comment t'appelles ça, je ressemble à ça. Voilà, c'est ma tête et c'est sûrement la tête que j'aurai quand je sortirai du bassin en enlevant mon bonnet après le bac dans 31 jours. Magnifique. Si tu veux, je te ferai une vidéo consacrée à comment je me prépare pour le bac de piscine, de sauvetage. Si ça t'intéresse, sache que je suis dans la merde. Donc si t'es dans la merde, dis-moi aussi. Et si t'as pris sauvetage, déjà, si t'as pas pris sauvetage, je pense que... Bonne chance, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc on continue, là je vais mettre un timelapse pour la 3e fleur que je vais faire sur la dernière tache jaune. Puis je viendrai faire des petites tiges qui rejoignent. Et je vais éventuellement faire quelques couleurs plus claires. En tout cas... Contrairement à ce que j'avais pensé, j'aime bien. Je pensais que j'allais moins aimer, mais en fait non, ça va. Donc c'est parti. Là, j'ai fini de broder. Donc c'est pas fou, hein, mais comme je t'ai dit, c'était pour cacher la tache. Et moi, je trouve ça super stylé en vrai.
Donc là, comme je t'avais dit, j'avais déjà commencé à découper les petites bandes. Mais du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ton t-shirt ou ton top ou ce que tu utilises comme ça, donc normal à plat, parce que c'est plus facile de se baser par la couture, et de couper des bandes et des bandes et des bandes et des bandes sur toute la longueur jusqu'à l'autre côté. Super amusant. Donc c'est un peu ennuyant et assez répétitif. Ça, bah couper quoi. Regarde, tu mets bien ensemble, tu prends un ciseau, mais je me doute bien que tu sais couper, hein, mais voilà. Je te conseille de couper des assez petites bandes, genre 1 cm, moins même, ouais, 0,5 cm. Aussi sur la longueur, tout dépend de la longueur des bandes que tu veux. Moi je les fais assez courtes parce que, ben, comme je t'ai dit, j'ai pas l'objectif de faire des franges à l'extérieur, mais maintenant que je regarde mon truc, j'ai assez envie de faire à l'extérieur. On verra. Comme aussi je te répète une fois, c'est pas du tout un tuto vraiment, c'est surtout pour discuter avec toi que j'ai fait cette vidéo. Et puis j'avais envie de faire ça avec toi parce que si ça intéresse quelqu'un. Mais honnêtement c'est pas un tuto, étant donné que le vrai objectif de faire un sac, c'est de couper des petites franges et de les nouer. T'avais pas besoin d'aide pour le faire. J'imagine que tu sais faire des nœuds et que tu sais découper des bandes. Prends un ciseau, aïe mon doigt, le meilleur que t'as, parce que c'est un peu long et si en plus ça coupe pas, t'en as pour un moment. Yes, donc maintenant que c'est fini, soit tu le fais comme ça avec du coup comme ça pour le porter, mais du coup ça fera un peu cet effet là. Regarde, je te montre tout qui tombe évidemment. Donc je reprends mon exemple, je t'avais dit, je l'ai fait comme ça le mien. C'est vrai que j'aurais pu le faire dans l'autre sens, genre les franges les coller dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire, mais de toute façon il prendra toujours plus cette forme à cause des coutures. Et puis comme c'est écrit Los Angeles et que j'avais envie que ça se voie, j'ai fait dans ce sens. Mais si tu veux un vrai sac d'e-commerce, les bretelles doivent être comme ça, parce que c'est comme ça dans les sacs en général. Logique. Ok, let's go. Donc là je me retrouve avec toutes ces jolies petites franges mignonnes comme tout, et je vais plier le sac dans ce sens pour que le dessin se voie. Et là je vais frange par frange, déjà tu peux passer un petit coup de fer à repasser pour avoir bien la ligne, mais là ça va. Et frange par frange, tu prends la frange d'en face et tu fais un nœud, donc tu peux les tirer un peu, ça sera plus facile. Et tu fais un nœud. Donc si tu veux les franges à l'extérieur, tu fais un nœud comme ça, fais un double nœud d'ailleurs, comme ça. Et si tu veux les franges à l'intérieur, retourne ton sac comme ça et fais du coup ici les nœuds, comme ça c'est à l'intérieur. J'hésite à faire à l'intérieur, donc je vais partir sur un intérieur vu que j'ai déjà fait un extérieur. Donc je dois défaire mon nœud. Et je te montre du coup, tu retournes ton sac, enfin ton t-shirt. Actuellement c'est pas encore un sac. Je le mets comme ça, hop. Et là, à cet endroit, je vais commencer à faire des nœuds. Et voilà, donc j'ai fait tous les petits nœuds. Donc si jamais il y a des petits morceaux, genre des petites bandes qui sortent, n'hésite pas à les re-rentrer à l'intérieur. Donc comme je t'ai dit, c'est pas un sac hermétique, hein, il y a des petits trous, mais c'est normal si tu fais ça avec des nœuds. Si tu as la flemme de faire de la couture, c'est très bien, ça fait vraiment l'affaire. Comme tu peux voir, il est vraiment mignon comme tout, je l'aime beaucoup. Je trouve la broderie, ça change tout. Donc il faut que tu saches, ce sac je vais l'utiliser de toute façon pour aller au jardin, ramasser des fruits, des légumes, des bouts de bois. Enfin j'arrive à être tout sale à la fin. N'hésite pas à m'envoyer sur Instagram si jamais tu as fait en même temps que je te parlais un petit sac en t-shirt. Ça me ferait super plaisir de voir tes petites créations. Donc sache que c'est important de pas toujours tout jeter. Par exemple ce t-shirt je l'ai mis
plein de fois, mais il est vraiment peu abîmé, il était vraiment pas cassé. Et à part ces taches qui partent pas au lavage, ben j'aurais pu encore le remettre, même s'il était un peu petit je pense, et c'était un petit peu olé olé on va dire, mais genre ça aurait pu encore être possible. Donc juste pour pas le jeter, je préfère vraiment que ça devienne un petit sac trop mignon. Donc dis-moi ce que t'en penses, honnêtement. Et pareil pour lui, je l'ai mis tellement peu, ça m'aurait fait mal au cœur de le jeter, donc je suis très contente du résultat aussi. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si ça t'a plu. Je te répète encore une fois, c'est pas vraiment un tuto étant donné que j'imagine que t'es assez artiste et assez doué de tes mains, comme n'importe qui d'ailleurs, pour juste faire des nœuds sur des petites bandes que t'as toi-même découpées dans un pull. Mais c'était surtout pour passer un moment avec toi et discuter un peu de tout ça. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous. N'oublie pas que c'est important de pas toujours tout jeter parce que tu peux recycler certaines choses, en faire des sacs, des t-shirts, peu importe ce que tu en fais. Donc ne jette pas tout, réfléchis à 2 fois avant de jeter quelque chose. J'espère que la vidéo t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous et excuse-moi encore pour ma tête en rentrant de la piscine.